Ok, donc aujourd'hui la vidéo que je vais faire c'est comment j'ai parti mon entreprise et comment j'ai ouvert mon salon de beauté à 19 ans. Donc en général, quand j'étais jeune, j'ai travaillé comme tous les jobs que vous pouvez imaginer. Okay? J'ai travaillé au Urban Planet, j'ai travaillé au Ardennes, j'ai travaillé aux Arpents Verts, j'ai travaillé au IGA, j'ai travaillé au Super C, j'ai travaillé dans les hôtelleries, j'ai travaillé au Loft Hotel, j'ai travaillé à l'hôtel Cantley. Girl, name it, j'ai travaillé là. Okay? J'ai fait littéralement tous les jobs que vous pouvez imaginer. Okay? C'est même pas des jokes. Puis, je détestais avoir des jobs parce que comme j'aimais pas ça, me faire dire quoi faire, j'aimais pas me faire dire comme quand il fallait que je rentre, qu'est-ce que j'avais pas le droit de faire, ok, on fait du overtime, t'as pas le choix, comme, je détestais me faire dire quoi faire, ok, je détestais ça. Puis, dans le temps, avant que je fasse les cils, il y avait une fille à Montréal qui, comme, elle faisait des cils aussi, puis genre, elle roulait en Mercedes, comme, elle avait l'air quand même d'avoir des sous, puis sa business allait quand même bien, elle avait une grosse clientèle, elle était quand même comme populaire, puis c'est un peu elle qui m'a inspirée à commencer à faire les cils, puis à travailler dans le monde de la beauté, parce que je voyais que comme, c'était un environnement qui était le fun, je voyais que comme elle aimait son travail, ben elle avait l'air d'aimer son travail, puis tu sais, elle vivait quand même bien de ce que moi je voyais, fait que ça m'a comme donné un petit boost, puis c'est un peu ça qui m'a motivée à comme aller dans le monde de la beauté. La beauté c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, mais faire les cils, comme je connaissais pas ça, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait une carrière de faire les cils. Donc c'est ça, donc je vous dis comment que j'ai commencé. J'ai commencé quand j'avais 19 ans, puis dans le fond, c'est ça. Ma mère, elle avait une soirée, puis comme, elle avait acheté genre des genres de bouquets ou des bandes, whatever. Puis j'étais comme, ah, ok, je vais y coller. Puis je l'ai collé, puis j'étais comme, oh my god, c'est quand même cute. Comme, c'était vraiment beau. Là, j'étais comme, intéressant. Puis là, moi et ma meilleure amie, on avait parlé de faire le cours de cire. Sauf que moi, j'étais comme littéralement trop broke. Donc, je me suis commandé une trousse de cils en ligne pour débutantes. Puis j'ai fait de ma cousine, shout out to you Larissa, parce que girl, ça a pris 5 heures ma première pause, ok? Ensuite, c'est ça, ça m'a pris 5 heures ma première pause de cils. C'était genre tellement long, j'ai détesté faire les cils, comme je trouvais que c'était pas pour moi, j'étais comme non, comme je veux rien savoir de faire les cils. C'était vraiment comme j'allais pas en faire, là, comme c'était pas pour moi. Fait que, anyways, après ça, le temps a passé, je suis retournée à ma job normale, puis je détestais travailler mon travail. Comme moi, je suis quelqu'un dans la vie que j'aime pas me faire dire quoi faire, j'aime pas me faire dire quand que je peux pas rentrer, quand que je suis obligée d'être là, qu'est-ce que je suis obligée de faire, comme j'aime pas avoir un boss. Period. Donc c'est ça, fait que là je me suis décidée puis j'étais comme ok, je vais réessayer les cils comme ok, peut-être que la première fois j'ai pas aimé ça, mais je vais réessayer, je vais donner mon 100% puis peut-être que je vais full aimer ça. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des gens que je connaissais chez ma mère dans mon lit, ok, oui dans mon lit, puis j'ai bien dit des gens que je connaissais. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait comme une couple de clientes, puis là, comme ça se passait quand même assez bien, j'étais pas pire, j'étais comme ok, ouais, comme j'aime quand même ça faire les cils. Puis pas longtemps après, j'ai loué un local dans le salon, ben c'était comme un salon de bronzage, ça s'appelle Cabana Sol. Pour ceux qui viennent de la Rive-Sud, c'était à Longueuil sur chemin Chambly. Puis Cabana Sol, comment c'est fait, c'est que c'est des petites pièces, mais comme minuscules. C'est tellement sombre, genre c'est full dépressif, il y a de la musique qui joue, puis comme tu peux même pas mettre ta propre musique, anyways. Puis c'est ça. Donc, j'avais pas beaucoup de clientes, fait que là, je me suis dit, ok, je vais faire une promotion. Puis ma promotion, c'était 2 amis pour 100$. Donc, c'était 50$ chaque. Puis moi, en même temps, ça me permettait d'aller plus rapidement parce que je faisais 2 filles back-à-back. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Tu sais, les gens, ils voyaient les cils, puis ils voyaient que c'était full pas cher, puis c'était super bien fait de mon travail quand même. Fait que c'est comme ça, de bouche à oreille, les gens qui voyaient les cils, tout le monde prenait des rendez-vous, puis j'ai commencé à comme bâtir ma clientèle comme ça. Puis par la suite, comme 400$ pour moi, dans le temps, c'était comme vraiment cher, surtout que j'étais comme broke as fuck. Puis c'est ça. Donc je trouvais ça trop cher, puis je me suis dit comme je veux pas payer autant de loyer, tu sais. J'arrivais à payer mes loyers, mais comme je faisais pas autant de profit, donc c'était pas super rentable. Fait que j'ai décidé d'aller chez ma tante, puis j'ai fait les cils là pendant un bout, puis tu sais, j'ai eu quand même assez de clientes, ça a quand même bien parti. J'ai continué ma promotion, j'ai eu quand même une clientèle assez régulière, puis c'est comme ça que j'ai vraiment comme blow up. Puis après ça, je me suis dit, bon, tant qu'à payer un loyer, tu sais, je vais juste ouvrir mon propre salon. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que un moment donné, je regardais les salons, puis comme j'ai trouvé un salon que j'aimais full. J'ai appelé le monsieur, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit que je voulais visiter le salon, fait qu'il a dit ok, parfait, pas de problème. Puis là, j'ai dit à une de mes amies, je suis comme, oh, je m'en vais visiter un salon, c'est sur telle rue, il est full beau, je l'aime full, c'est ça l'adresse, nanana, comme, tu sais, c'était mon ami, fait que j'étais comme,
You my friend, you ain't gonna do shit. Guess what? That beep est allé prendre le salon que je voulais. Girl, comme, I thought you was my friend, bitch. So, c'est ça, elle est allée prendre le salon que je voulais. Puis le monsieur m'a rappelé et m'a dit oui, Madame Chanel, c'était juste pour vous dire qu'on a loué le local. Là, j'étais comme, est-ce que vous l'avez loué à. Là, j'ai dit le nom de mon ancien ami. Il m'a dit oui. Là, j'étais comme, aïe, aïe. Genre, j'étais tellement pissed, comme. Ça, c'est le coup le plus bas qu'on m'a fait de ma vie, ok? Comme, c'est le salon que je voulais full, j'étais full intéressée. Je lui avais dit parce que j'étais contente, puis comme je pensais jamais qu'elle allait faire ça, là, comme. Anyway, j'étais tellement, genre, saisie. Girl. Fait que c'est ça, fait que là j'étais full découragée, ça me tentait même plus de faire des cils, j'étais juste comme fuck it, comme je veux rien savoir, ça me tente même plus de faire ça, j'en tente même plus de chercher pour d'autres salons parce que je sais pas si vous savez, mais c'est compliqué de trouver un commerce, surtout un commerce qu'on aime. Fait que j'avais comme abandonné le projet. Puis un jour j'étais sur Kijiji puis j'ai vu un local à louer, puis je le trouvais quand même assez cute. Fait que j'ai décidé d'aller le visiter. Puis j'étais allée le visiter. Puis, guys, n'oubliez pas que j'étais broke, ok? J'étais allée le visiter, puis là, le monsieur, il m'a dit, ok, ouais, il est disponible telle date, ça prend un dépôt de 50% pour louer. Puis j'étais comme, 50%? I don't got that. J'avais 320$ dans mon compte en banque, ok? 320$. J'avais même pas assez pour couvrir la moitié du dépôt. J'ai donné le 320$ au monsieur, j'ai signé mon bail, puis j'ai dit que j'allais donner le reste comme quand c'était temps de payer le bail. Puis, c'est ça, il m'a donné les clés, puis les gens qui avaient le salon avant, ils ont laissé comme des vieilles chaises d'école en bois. Puis moi, j'avais comme mon lit de cils, mes choses de cils, tout ça. Fait que je me suis fait comme une petite pièce, c'était tellement ghetto, ok, guys? C'était genre fucking ratchet mon salon. But look, I had to do what I had to do. So, j'ai fait une petite pièce, c'était quand même correct, mais encore une fois, comme je vous dis, c'était fucking ghetto. Fait que c'est ça, j'ai fait ma pièce, puis ma première journée que j'ai travaillé, tu sais, j'ai averti toutes mes clientes que comme j'étais en construction, puis il fallait que je travaille pour comme rénover mon salon, puis comme décorer, puis rendre ça cute, puis en tout cas acheter plein d'affaires, fait que j'avais comme pas le choix de faire des clientes. Bref, j'ai fait ma première journée de cliente là-bas, j'ai même pas dit à la personne que j'avais mon salon encore rien, j'ai fait ma première journée, puis dans ma première journée j'ai fait 800$ de cils, ok? J'ai travaillé littéralement là, du matin jusqu'au soir, j'ai fait 800$, puis le soir je suis sortie avec mes amis. Puis on est allé dans un bar. Puis moi, intelligente comme je suis, j'ai laissé mon portefeuille sur une table pendant que je suis allée aux toilettes. And guess what? A bitch got robbed. Je me suis fait voler, ok? 800$ que je venais de faire. J'étais broke as fuck. Je venais juste de donner mon dernier 320$ qui me restait dans mes comptes. J'avais même pas une scène sur moi, ok? Comme broke, quand je dis broke, broke. So, j'étais fucking sous le choc, ben pas sous le choc, là, j'abuse, là, mais comme j'étais juste saisie que quelqu'un m'a volé mes sous. Puis j'étais tellement saisie parce que j'avais tellement travaillé fort. Puis ça, c'était mon argent pour payer mon loyer parce qu'il me manquait des sous. Puis le loyer arrivait comme le lendemain, comme oh my god, j'étais tellement genre en détresse. J'ai appelé ma mère, je suis comme Mom, je me suis fait voler, qu'est-ce que je fais, je sais pas quoi faire. Comme elle m'a dit, Chanel, elle a dit, si tu as été capable de faire 800$ en une journée, pourquoi tu serais pas capable de le faire demain? Puis là, j'étais comme, elle a raison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annoncé une autre promotion. Le lendemain, j'ai fait exactement ce que j'avais fait la veille. Fait que j'ai travaillé littéralement du matin jusqu'au soir. Puis j'ai réussi à faire 700$. C'était pas 800$, mais anyway, c'était quand même 700$. Puis j'ai pu payer mon loyer. Mais pour de vrai, tu sais, comme... Au début, je pensais que ça allait être impossible, mais comme... J'étais comme... Pour de vrai, si j'étais capable de le faire en une journée, je vais être capable de le refaire. Comme... Quand vous travaillez, peu importe dans quoi, ça prend de la persévérance puis de la détermination. Ok? Si vous n'avez pas ça, you're not gonna make it. Comme si tu crois en toi puis tu crois que tu es capable de faire quelque chose, c'est comme ça que tu vas réussir. Si tu doutes toujours de toi puis tu te poses des questions, tu es incertain, tu es négatif, comme rien, ça va pas fonctionner. You gotta believe in yourself. Ok? So, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vais répondre comme aux questions qui m'ont été demandées. Donc, la première question. Comment j'ai fait pour être autant connue? C'est vraiment pour de vrai, c'est avec ma promotion de 2 amis pour 50$, comme personne ne savait j'étais qui. Puis dès que j'ai commencé à faire cette promotion-là, parce que mes cils étaient beaux, puis parce que je chargeais un prix qui était quand même assez raisonnable, les filles venaient me voir. Puis vu que c'était 2 amis pour un prix, tu sais, les gens ils veulent tout le temps aller avec leur meilleur ami ou aller avec quelqu'un à leur rendez-vous. Fait que ça m'a rapporté comme une grosse clientèle. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai été connue, de bouche à oreille, puis les gens qui voyaient mon travail puis mes cils.
Ensuite, la deuxième question, c'est quoi la chose la plus difficile étant propriétaire d'une entreprise? Moi, je dis que c'est la gestion d'une entreprise, OK? Quand vous me voyez, j'ai un salon, la vie est belle, je fais beaucoup de sous, je conduis une belle voiture, j'ai une belle maison, whatever. Mais avoir une entreprise, girl, it's not easy, ok? Ça prend une tête sur les épaules, ça prend quelqu'un qui est fait fort, ça prend quelqu'un qui a pas peur de se faire comme... Ça prend quelqu'un de... Je sais pas comment expliquer, mais comme... Ça prend quelqu'un de fort, ok? Gérer une entreprise, là, c'est pas pour tout le monde. Faire les cils, il y a deux choses, ok? Les filles, faire des cils puis gérer une entreprise, c'est deux choses complètement différentes, ok? La gestion, là, il y a tellement de choses. I could go on and on, je pourrais faire une autre vidéo à propos de ça, mais comme gérer une entreprise, les filles, c'est vraiment pas facile. Puis surtout, moi, j'ai commencé comme genre from the bottom, comme ils disent. J'ai littéralement commencé from the bottom avec pas une scène. J'avais 320 pièces dans mon compte de banque, j'étais vraiment broke. J'ai vraiment commencé le plus bas que tu peux commencer, ok? Fait que j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, c'était gérer une entreprise parce que moi, je pensais que c'était comment je vais faire des cils, la vie va être belle, je vais faire de l'argent. Non. Tu dois dealer avec les clients, tu dois dealer avec... tu dois payer un loyer, tu dois payer de l'électricité, tu dois payer du chauffage, tu dois payer des assurances, tu dois avoir un permis de travail, tu dois... Comme il y a plein de choses que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, tu dois faire tes taxes, tu dois faire... Comme, il y a beaucoup, beaucoup de choses, OK? Puis étant donné que j'étais tout seul, j'avais pas de gérante, j'avais pas quelqu'un pour me guider, c'est vraiment moi qui ai appris comme étape par étape qu'est-ce que je devais faire, puis c'est moi qui ai dû me débrouiller par moi-même quand j'avais 19 ans, OK? Quand j'avais fini mon secondaire, je suis allée aux écoles des adultes puis j'ai fait comme une formation. Mais c'est pas une formation, là, c'est un cours en lancement d'entreprise. Mais j'avais déjà mon entreprise, ok? Fait que j'ai commencé, puis j'allais à l'école, puis je venais juste d'ouvrir mon salon. Puis dans ma classe, là, c'était tous des vieux, là. C'était genre des gens de 50 ans qui voulaient s'ouvrir une business. Puis j'ai rien contre les vieux, là. Puis moi, tu sais, j'étais la seule qui était jeune, j'avais 19, puis genre j'avais déjà mon entreprise. Fait qu'en gros, dans ce cours-là, j'ai rien appris honnêtement. La seule chose qui m'a vraiment aidée, c'était j'avais comme un cours de finance. Puis tu sais, par rapport aux impôts, la comptabilité, tout ce qui est rapport finance avec une entreprise, ce cours-là, ça m'a aidé, ok? Mais le reste, je savais déjà tout, fait que ça m'a pas aidé. Fait que tu sais, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école pour avoir une business? Est-ce qu'on est obligé de faire, avoir beaucoup de sous pour partir une entreprise? Est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, ok? Vous pouvez partir de zéro, puis monter comme ça au fil des années. C'est sûr que si je conseillerais quelqu'un qui veut se partir une entreprise, moi je vous dirais de vraiment regarder qu'est-ce que vous avez besoin de faire puis d'être prête, ok? Pas de faire comme moi puis genre juste vous lancer puis ok, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Comme heureusement ça a fonctionné parce que je suis une personne qui est quand même assez forte puis comme je suis vraiment ambitieuse dans la vie, donc moi quelqu'un qui me dit que ça fonctionnera pas, je vais tout faire pour te montrer que ça va fonctionner puis c'est ce que j'ai fait. Mais en gros, là, qu'est-ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment prendre le temps de faire vos recherches, vous informer par rapport aux lois, par rapport aux choses que vous devez savoir. Puis ensuite, économiser des sous, parce qu'ouvrir une entreprise avec 300$ dans son compte, it's not the best idea. Puis c'est ça. Puis vous n'êtes pas obligé de faire un prêt, puis d'économiser pendant des années, comme... Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, ok? L'argent peut venir au fur et à mesure, mais oui, c'est bon de commencer avec une base parce qu'on ne peut pas juste ouvrir un commerce avec pas d'argent, ok? Oui, encore une fois, moi je l'ai fait, mais je le conseille pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que je travaillais tout le temps comme une malade, puis j'avais tellement peur que ça fonctionne pas, puis que ma business fonctionne pas, que je travaillais là, des 12 heures par jour, je pouvais faire 15 clientes, je travaillais comme une malade mentale, ok? Puis une petite fille de 19 ans qui fait comme 15 clientes par jour, je sais pas si vous savez, mais comme c'est beaucoup de travail, ok? Donc c'est ça. Prochaine question. Ma partie préférée d'avoir une entreprise, c'est vraiment d'être ma propre boss, ok? Donc, je décide quand je rentre, je décide quand que je rentre pas, c'est moi qui fais mon horaire, c'est moi qui choisis si je veux prendre cette cliente-là ou non, c'est vraiment moi qui fais toutes les décisions, ok? Puis ça, c'est ma partie préférée d'avoir une entreprise parce que I'm the boss. Mais non, jokes aside, comme littéralement, là, de pouvoir me réveiller le matin puis aller au travail quand ça me tente, revenir à la maison quand ça me tente, prendre des congés quand ça me tente. Si je veux aller en voyage demain, je vais partir en voyage demain. Pour de vrai, là, avoir une entreprise puis être son propre patron, c'est vraiment comme freedom. Comme, il n'y a pas d'autre mot qui va bien décrire ça. Ensuite, qu'est-ce que je dirais à la jeune fille de 19 ans qui a ouvert son salon, donc moi? La chose que je me dirais pour de vrai, c'est de me préparer à tout ce qui pourrait arriver,
d'économiser des sous avant de me lancer dans la business, puis de faire mes recherches, parce que ça, c'est super important. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce que j'aurais changé de mon parcours? Honnêtement, j'aurais rien changé parce que je suis vraiment fière de où est-ce que je suis rendue puis comme comment j'ai évolué. La seule chose que je changerais, ça fait 15 fois que je répète, c'est d'être prête avant d'ouvrir une entreprise, ok? Dans la vie, on n'est jamais prête, peu importe ce qui arrive, mais au moins d'avoir comme du backup ou des plans B, ok? Parce que moi, comme je vous dis, là, c'était vraiment no matter what, ça allait fonctionner. Puis comme à cause que j'étais tellement mindée, ça allait fonctionner. Mais ça aurait pu pas marcher, puis j'aurais pu avoir aucune cliente. Mais tu sais, j'ai déjà eu pas de cliente, mais préparez-vous. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce que je dirais aux gens qui commencent une entreprise? Donc, je l'ai dit déjà. Mais tu sais, d'autres choses que je vais vous dire aussi, là, c'est que là, je parle des cils, ok? Ou peu importe ce qui est la beauté. La beauté, comment ça fonctionne, c'est on a des clientes, ok? C'est difficile de se faire une clientèle quand on commence. Il y a beaucoup de gens qui font la même chose que nous. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous démarquer, ok? Il y a tellement de gens qui font des cils, il y a tellement de gens qui offrent le même service. Pourquoi qu'une cliente irait voir toi au lieu d'une autre personne, ok? Si vous offrez le même service, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une cliente va venir te voir au lieu d'aller voir quelqu'un d'autre, ok? Ça, c'est comme l'affaire numéro 1, puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai réussi, ok? Je vous donne des petits exemples qui ont fonctionné pour moi. Quand j'ai commencé, j'ai fait une promotion tout de suite. Tout le monde chargeait full cher les extensions de cils, puis comme c'était pas si beau que ça, c'était correct. Puis moi, comme j'avais tellement peur que ça fonctionne pas, que je me suis full forcée, comme j'ai vraiment comme travaillé ma technique, j'ai travaillé ma rapidité, puis j'ai fait un prix qui était quand même bas avec 2 amis. Donc ça, là, pour de vrai, guys, c'est qu'est-ce qui m'a full aidé, puis les promotions, là, ayez pas peur d'en faire. Vous n'allez pas perdre de l'argent, vous allez juste en gagner, ok? Parce que les gens, ils pensent que, si je fais une promotion, je perds des sous. Ben non, tu perds pas de sous parce que si tu fais une promotion puis c'est pour 2 personnes, tu as une cliente de plus. Donc, tu as des sous que tu n'aurais même pas eu si tu aurais eu juste une fille. Tu comprends? Fait faire les promotions, offrir plusieurs services, ok? Ça, c'est quand même important. C'est sûr que dans la vie, vous devez focusser sur comme pas dans la vie, là, je reformule ma phrase. Quand vous travaillez dans le domaine de la beauté, c'est important de focuser sur une chose que vous aimez vraiment faire et que vous êtes bonne. Si vous essayez de tout faire, ça ne fonctionnera pas parce que vous allez faire tellement de choses que ça va être difficile de vous perfectionner au niveau de one thing, ok? Comme par exemple, moi, ma force, c'est les cils et les sourcils. Dans mon salon, on fait les ongles, on fait les cheveux, on fait des blanchiments dentaires, on a des formations. Moi, je peux tout faire les services qui sont offerts dans mon salon. Mais ma spécialité, c'est les cils, puis c'est les sourcils, puis je laisse la job aux autres de faire le reste, ok? La raison pourquoi je dis ça, c'est que si on essaie de trop faire de choses, on ne pourra jamais s'améliorer dans notre domaine, ok? Donc, se perfectionner, aller faire d'autres formations si jamais il y a des choses que vous oubliez, des cours de perfectionnement. Aller sur YouTube aussi, regarder beaucoup de vidéos, demander des conseils à des gens par rapport à leur entreprise. Plein de choses comme ça vont faire en sorte que vous allez comme avancer et que vous allez avoir plus de clients. Une autre chose aussi, vous pouvez faire des rabais étudiants pour les étudiants. Le temps des fêtes, vous pouvez faire des package deals. Fait, par exemple, un package makeover, ça inclut les ongles, le nettoyage des sourcils, les cils, puis une mise en pli, ok, pour un prix spécial. Donc, les gens, là, ce qu'ils recherchent, c'est d'aller à un endroit puis qu'ils peuvent faire tous leurs services à la même place. Les gens, là, en 2019, ils n'aiment pas se promener à 15 différents endroits pour faire toutes leurs affaires. Les gens aiment ça aller à une place, tout faire, get out, ok? Ça, c'est vraiment comme... Ça va vous aider aussi. L'autre chose, c'est l'emplacement. Dites allô à Enzo. He just woke up. J'essaie toujours de faire mes vidéos quand il dort parce que c'est un petit talent. Ouais, comme je disais, l'emplacement. Tu sais, quand j'ai commencé, je faisais des styles genre dans le sol de ma mère, dans ma chambre, sur mon lit, ok? Comme c'était vraiment pas cute, puis c'était des gens que je connaissais, mais anyways. Après ça, je suis allée au Cabana Sol, c'était pas si beau. Oh yo 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 yo. Tu fake. Tu fake. Tu vas aller jouer avec tes jeux, bébé? Mom life. Ouais, ok, puis là, aujourd'hui, fast forward, comme mon salon, il est full cute, je l'ai full mis comme pour que ça soit élégant, puis tout. Puis j'ai des clients qui viennent à mon salon, puis ils sont comme, moi, je suis déjà allée faire mes cils chez une fille, puis c'était tellement ghetto, c'était genre dans son sous-sol, puis c'était comme, fallait que je passe dans son salon, puis c'était vraiment pas professionnel. Pourquoi faire les cils à la maison, vous considérez ça pas professionnel? Moi, je fais pas le lien, je comprends. Il y en a aussi qui disent, tu sais, vu que toi tu fais les cils à ton salon, t'es plus professionnel, comme, tu sais, au moins je suis en confiance, tu dois faire des plus beaux cils.
Le travail que je fais va être pareil que je le fasse dans un sol d'église, chez nous ou dans un salon de beauté le plus luxueux sur la planète Terre, ok? Le service que je vais t'offrir, ça va être le même service, peu importe la location. Fait que les gens qui disent « Ah, aller dans un salon de beauté, c'est plus professionnel », c'est pas vrai, ok? Des fois, oui, ça peut être vrai pour certaines personnes, mais en général, un service qui va être offert va être le même, peu importe où est-ce que tu vas aller. Donc, arrêtez de juger les gens par rapport à où est-ce qu'ils vont faire les cils, ok? Même moi, j'ai eu 3 salons dans ma vie, puis en ce moment, comme je suis encore propriétaire de mon salon, puis mon salon, il est full beau. Mais si j'aurais un conseil à donner aux gens, c'est de pas ouvrir votre salon et de faire les cils à la maison ou offrir un service à la maison. Prenez-vous une pièce avec une entrée à part, faites-le dans votre sous-sol. Vous allez économiser tellement plus d'argent. Puis qu'est-ce qui est mieux que de travailler de la maison? Ok, ça c'est mon conseil personnel. Moi, la raison pourquoi je voulais ouvrir un salon, c'était que moi c'était un peu le contraire. J'aimais ça être chez moi puis tout, mais je me sentais pas que j'allais au travail. Comme moi, je voulais conduire le matin puis m'en aller au travail. Fait que c'est pour ça que j'ai ouvert mon salon. Puis en même temps, je voulais pas comme mélanger ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. Puis je voulais pas que tout le monde comme sache où je j'habite, puis que les gens rentrent dans moi. Comme les gens rentrent dans ton intimité, puis ça c'est pas super le fun. Puis maintenant que j'ai un bébé puis tout, c'est pas tout le monde qui a besoin de rentrer chez moi, voir ce que je fais, où est-ce que j'habite, comme non. Donc c'est pour ça que je préfère avoir mon commerce et mon chez moi. Mais si j'avais un conseil à vous faire, commencez à la maison. Ce que je voulais dire, que j'ai oublié de dire, arrêtez de focuser sur les autres gens qui font des cils, comme focussez sur vous seulement. Votre seule compétition, c'est vous. Si vous êtes tout le temps en train de regarder qu'est-ce que les autres font, où est-ce qu'eux sont rendus, quel service que cette personne-là offre, arrêtez d'essayer d'être au même niveau que les autres. Soyez à votre propre niveau, puis c'est comme ça que vous allez avancer dans la vie. Souvent, les gens me demandent comment c'est que j'ai pas abandonné, comment c'est que j'ai comme ça a fonctionné, puis tout, parce que I was never focused on nobody else but myself, ok? Comme, moi, je m'en fous si Ginette au coin de la rue fait des cils et elle a plus de clientes que moi. Moi, je suis dans ma bulle, je fais mes clients, j'offre mes promotions, j'offre mes services, puis je m'occupe pas des autres, ok? Puis c'est comme ça que tu deviens... C'est ça. L'autre chose que je voulais dire aussi, vous allez voir les filles. Puis il y en a sûrement qui sont déjà dans la business, puis tu sais, vous avez de la misère, puis il y a des temps qui sont durs, vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas une grosse clientèle, c'est dur de vous faire des clients, votre travail n'est pas comme vous voulez qu'il soit, comme découragez-vous pas, ok? Tout va aller mieux. Peut-être que là, c'est un moment qui est plus difficile, mais il faut toujours avoir comme pas de l'ambition, là, mais comme, faut toujours croire en vous-même, ok? Comme, faut être positif, puis faut voir le bon côté des choses, puis faut penser que ça va fonctionner parce que ça va fonctionner. Puis, dans les débuts, ça va être difficile, ok? Il y a des semaines là, que vous n'allez pas avoir de clientes, il y a des semaines que vous n'allez pas avoir de sous, il y a des semaines que vos cils seront pas beaux, comme, découragez-vous pas, ok? Allez-y jusqu'au bout, puis même quand il y a des journées que ça fonctionne pas, il va y avoir d'autres bonnes journées, puis ça va payer off à la fin. Je me suis changée parce que comme j'avais chaud dans mon autre outfit, j'ai oublié de vous dire, genre des conseils, quand que je parlais des conseils tantôt, comme une chose que je vous dirais de... Anyways, quand je parlais des conseils, une chose que je vous conseille de faire, c'est tout le temps de prendre des photos de votre travail, ok? Mettez des stories, mettez sur Facebook, faites des promotions. Moi, quand j'ai commencé, là, je mettais des annonces à chaque jour sur Kijiji. En passant, il pleure pas, il fake, là. Je mettais des annonces, genre, littéralement à chaque jour sur Kijiji, ok? Comme il n'y a pas une journée que quelqu'un allait sur Kijiji puis il voyait pas Salon Chanel Beauty. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens, à force de vous voir, un moment donné, veut pas, ils vont cliquer, ok? Ah, elle fait des beaux cils, pareil. Ils prennent un rendez-vous, boum, t'as une cliente, ok? Au début, il faut comme gosser, il faut poster plein d'affaires. Puis un moment donné, là, les gens vont juste savoir vous êtes qui, puis comme, c'est comme ça que ça va commencer, ok? Pour moi, c'est comme ça que ça a commencé, puis ça m'a full aidé. Puis tu sais, fast forward à aujourd'hui, genre j'ai même pas besoin de faire une pub pour avoir des clientes. Comme les gens me trouvent toutes sur Instagram à cause de mes photos, puis à cause que je mets beaucoup de hashtags par rapport aux cils. Puis chaque fois qu'une cliente vient au salon, je lui dis ah, comment vous avez entendu parler de nous? Puis la plupart des clientes me disent sur Instagram. Comme mes clientes, honnêtement là, je mets plus d'annonces nulle part. Des fois je vais en mettre, tu sais, juste parce que, mais tout le monde me trouve sur Instagram. Comme je peux littéralement genre rien faire pendant une semaine, puis mon téléphone ne va pas arrêter de sonner parce que les clientes me trouvent à cause de mes photos, les photos de mon travail, ok? Si vous n'avez pas de photos, si vous faites pas de publicité, si vous parlez jamais de votre travail, ça va pas fonctionner, ok? Les gens veulent voir votre travail, ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, tu sais, ça, c'est tellement important, gang. Puis des fois, je vois des filles, ils ont des belles pages de cils, ils mettent genre des roses, ils mettent des petits coussins, ils mettent plein de petites images cute qui sont comme, ok, ouais, c'est cute, mais comme, il n'y a pas de photo de cils, ok? Ou il va en avoir genre 2-3. Moi, si je vais sur la page de quelqu'un puis je vois que la personne n'a pas beaucoup
d'image de son travail, je vais pas prendre un rendez-vous, je vais pas réserver, je vais même pas prendre le temps de regarder le reste de sa page. Si quelqu'un commence, ok, fine, je comprends. Mais comme si ça fait des années que vous faites des cils ou que ça fait quand même un bon bout de temps, puis vous prenez pas de photos, vous faites pas de publicité de votre travail, comment vous pensez que les gens vont vous trouver? Comme, allô? Genre, c'est tellement important de mettre des photos, mettre des stories, mettre des posts, faites des concours, faites plein de choses, mais comme, il faut que les gens voient votre travail, ok? Quand vous faites des concours aussi, toutes les gens qui repostent votre travail puis qui taguent votre commerce, ben chaque personne qui va voir ces posts-là, ça va être une cliente de plus, ok? Donc, ça, c'est vraiment comme plus des conseils de marketing que j'ai appris comme au fur et à mesure. Puis j'ai jamais payé comme pour des annonces, j'ai jamais payé pour des... tu sais, j'ai jamais payé pour de la publicité, ok? Tout s'est fait genre tout seul par les réseaux sociaux. Puis vous avez pas... Il y a beaucoup de compagnies, là, leur erreur, c'est qu'ils mettent tellement d'argent dans la publicité, puis des fois ça peut fonctionner, mais des fois ça peut pas fonctionner, ok? Donc commencez avec les réseaux sociaux, commencez avec vos amis, vos familles, commencez à essayer de trouver des gens qui peuvent comme booster votre compagnie, faire des petits pubs comme ça, puis c'est comme ça que vous allez vous faire remarquer. Mais goal number one, faites-vous remarquer, ok? Faut que les gens parlent de vous, faut que les gens entendent parler de vous, faut que les gens voient votre travail, faut que les gens veulent réserver avec vous, ok? Faites-vous remarquer, démarquez-vous des gens aussi. Donc c'est ça, j'ai pas mal essayé de faire le tour. Je sais pas si j'ai oublié des choses ou si vous avez comme encore des questions. Vous pouvez écrire en bas dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram privé, c'est She's The One. Je vais l'écrire en bas juste ici. Puis sinon, mon Instagram professionnel, c'est Salon Chanel Beauty. Baby! Viens voir maman! Baby! Quand je dis babe, il dit babe. Babe! 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 Viens voir maman! Viens voir maman! Babe! Pour les gens qui ont écouté ma vidéo puis qui seraient intéressés à comme se lancer dans le monde des cils ou se lancer dans le monde de la beauté, à notre salon, on offre beaucoup de formations. Si jamais vous êtes intéressé à prendre une formation, appelez le salon. Puis, on va vous offrir un rabais si vous prenez une formation d'ici la fin du mois. OK? Donc, juste mentionner rabais formation. Puis, girl, we got you.